se permettre aujourd'hui d'avoir un Munich 1972 en France aux Jeux Olympiques de 2024 ou aussi des futurs attentats qui ont pu aboutir au décès des regrettés Samuel Paty et Dominique Bernard. Moi, le point qui me marque quand même, c'est que effectivement, il est d'origine tchétchène. Or, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui en termes de doctrine en matière d'expulsion des Tchétchènes? C'est qu'aujourd'hui, on n'expulse pas suffisamment les Tchétchènes. Pourquoi? Quand ils posent problème. Pourquoi? Parce que justement, on considère qu'ils sont en danger en Russie, compte tenu de leurs différends territoriaux avec Vladimir Poutine. Or, le point qui se pose, c'est ne faut-il pas changer de doctrine? Ne faut-il pas privilégier la défense des Français, la défense de nos concitoyens, plutôt que de privilégier la défense de gens qui, justement, ont des mauvaises intentions à l'égard de la civilisation occidentale, notamment les Tchétchènes ou les différents peuples de Caucase qui, justement, sont islamisés et ont des projets d'attentat. Ça, c'est la question que je pose. Et le deuxième point, quand même, que je vois qui est quand même marquant, c'est justement cette prégnance de plus en plus importante des mineurs ou des jeunes dans l'islamisme. Pourquoi? Parce que les islamistes ont compris que pour attaquer la civilisation européenne, occidentale, pour attaquer la France et notre état de droit qui est faible face à la délinquance des mineurs et face justement à l'islamisme, il est important pour eux de noyauter les jeunes parce que justement les jeunes ont des possibilités. Et vous avez raison. Vous avez raison. À l'acte beaucoup plus rapide. Vous avez raison. Dans quelques minutes, on va parler d'ailleurs de l'entrisme religieux dans nos écoles. Tout d'abord, je voudrais qu'on évoque la situation de l'Allemagne qui a quant à elle été frappée hier et du risque que cela fait porter sur les personnels de l'éducation nationale. Cette personne n'était même pas à son procès. Les réquisitions, pour l'instant, alors le prononcé de la peine sera dans un mois, en juillet prochain, mais les réquisitions, pour le moment, c'est 6 mois de prison avec sursis. Les peines ne sont de toute façon pas assez dissuasives en la matière. Pourquoi? Parce il faut qu'on sorte de cet angélisme sur les questions liées à l'islamisme à l'école. Il y a un prof sur 2 aujourd'hui qui s'est déjà auto-censuré sur un enseignement. Il y a un certain nombre de proviseurs, comme on vient de le voir, qui se font menacer chaque jour par des islamistes. Et toutes ces personnes-là, pour moi, elles incarnent un idéal républicain. Elles incarnent un art de vie aussi à l'occidental et justement des mœurs et des coutumes qui ne veulent pas plier, qui ne veulent pas rompre par rapport à la question de l'islam politique. La question qui m'interpelle aujourd'hui par rapport au sujet que vous évoquez, c'est est-ce que finalement être un résistant et être un combattant de la liberté au XXIe siècle, ce n'est pas aujourd'hui résister contre l'islam politique qui est devenu un totalitarisme du XXIe siècle. Pourquoi? Parce que lorsque l'on voit le cas en Allemagne, lorsque l'on voit le cas aussi aujourd'hui en France, on voit que justement les islamistes sont des personnes qui veulent justement nous priver de liberté, qui veulent semer la terreur dans nos quartiers, semer la terreur dans nos services publics. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui qui est essentiel. Aujourd'hui, on voit bien qu'on peut être pour ou contre les personnes qui luttent contre l'islam politique, comme en Allemagne, par exemple, de cette manifestation qui a été prise à partie. On peut être pour ou contre Mila, on peut être pour ou contre Rushdie, par exemple. Mais ce sont des personnes ou Charlie Hebdo, sont des personnes qui luttent contre l'islam politique et qui sont aujourd'hui les résistants et qui ont des fatwas sur leur tête et qui ne peuvent pas s'exprimer librement. Au Moyen-Orient aussi, il y a des gens qui luttent contre l'islam politique. Les femmes, notamment les femmes en Iran, essayent de refuser le voile, refusent l'entrisme islamique. Et ces personnes-là aussi ont des fatwas sur leur tête. C'est vraiment un problème qui est mondial et qui est justement un problème de civilisation, c'est-à-dire quelle civilisation on veut chez nous, sur notre sol. Est-ce que c'est une civilisation à l'occidental avec nos mœurs, nos coutumes, ou plutôt une civilisation effectivement qui est voulue par les islamistes? Allez, un mot d'économie à présent avec la note. FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Et vous le disiez, Vincent, 150 personnes sont des mineurs, les plus jeunes ont à peine 13 ans, et la majeure partie d'entre elles ont entre 18 et 30 ans. C'est vraiment impressionnant, c'est les chiffres que vous mentionnez. Ce qui est important à voir, c'est que 20% des fichiers S pour radicalisation liée à l'islamisme sont mineurs. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut sortir de l'angélisme vis-à-vis des mineurs radicalisés. Pourquoi? Parce que vous avez en France des personnes qui se radicalisent toutes seules, mais des personnes aussi qui se radicalisent en groupe. Et notamment sur la question de la radicalisation en groupe, elle se fait à travers plusieurs leviers, notamment la question des réseaux sociaux, qui est importante. Pourquoi? Parce que vous avez dans la société française, mais également dans les sociétés anglo-saxonnes et dans les sociétés au Moyen-Orient via les réseaux sociaux, des gens islamistes qui instrumentalisent nos jeunes en justement mettant en avant le fait que la laïcité, donc notre modèle laïque et unitaire français,
est islamophobe. Et vous avez aujourd'hui 78% des musulmans qui pensent que la laïcité est d'une certaine manière un obstacle à leur foi ou un obstacle pour leur pratique religieuse. Donc ça montre que ces gens-là sont en train de gagner. C'est davantage le cas en plus auprès des jeunes, parce que les jeunes, quand ils font le comparatif entre le modèle français laïque, le modèle anglo-saxon, où les anglo-saxons, bon an mal an, se sont un peu couchés sur un certain nombre de sujets, notamment liés au voile dans les services publics, au voile dans les hôpitaux, le port à la cantine. Le port à la cantine, sur un certain nombre de sujets, ils se sont couchés. Et puis effectivement, dans les pays arabo-musulmans, c'est la tradition qui veut cela. Vous avez donc des jeunes issus de confession musulmane en France qui, justement, prennent exemple sur ces modèles-là en disant « La France, aujourd'hui, est un pays qui est islamophobe, la laïcité est islamophobe, et tout cela alimente un climat d'hostilité à l'égard de la République et d'hostilité à l'égard des gens qui défendent justement la vision traditionnelle républicaine, laïque et unitaire. » C'est l'une des raisons pour lesquelles, pardon, si j'ai 10 secondes, c'est l'une des raisons pour lesquelles... Vous avez tout à fait raison. Et puis en plus, on peut ajouter un autre élément, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait sa tournée, pas cette semaine, mais les semaines passées, qui a fait une tournée notamment au Sénégal, où il allait donner des conférences en expliquant que la France insoumise était ostracisée dans le paysage politique et était ostracisée dans le débat public, et qu'il y avait un problème de liberté d'expression en France et qu'il était plus libre de sa parole aujourd'hui au Sénégal qu'en France, alors que les gens qui habitent au Sénégal ou dans ce type de pays fuient leur pays justement parce que ce sont des régimes autoritaires, autocratiques qui ne peuvent pas, qui ne permettent pas justement de pouvoir s'exprimer librement, mais ils ne sont pas à un paradoxe près. Non, par rapport à la semaine de toutes les outrances de la France insoumise, ce qui est le plus fantastique, c'est quand même dans la même journée, Rima Hassan qui explique qu'il faut justement ne pas interdire Jean-Luc Mélenchon sur les plateaux de télévision, et puis ensuite après qu'il va faire organiser une manifestation devant une chaîne de télévision. Tout ça est normal, tout ça se fait en une seule journée, il ne doute absolument de rien, et c'est ça qui moi me paraît vraiment le plus choquant. Après, pour ce qui est de la stratégie qu'a évoqué Vincent, il a raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui LFI veut bordéliser la société, veut bordéliser l'Assemblée nationale à des fins aujourd'hui électorales, et quand on voit aujourd'hui la sociologie électorale de Jean-Luc Mélenchon entre 2017 et 2022, il lui manquait 700 000 voix en 2017, il lui en manque désormais que 300 000, 400 000 voix. Le différentiel s'est fait dans les quartiers, notamment en Seine-Saint-Denis. Ça fonctionne, mais moi, ce que je dis toujours, c'est que sur la France insoumise, ils oublient un autre élément quand même pour faire 20%. Et on avance ensuite. Et je terminerai dessus. Pour faire 20%, ils ont surtout besoin du vote utile de la gauche. C'est ça et notamment de la gauche qui vote aujourd'hui Glucksmann. C'est ça qui a fait monter Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sont pas que les quartiers. Des chercheurs et des enseignants internationaux appellent à cesser le boycott des universitaires israéliens. Depuis le début du conflit avec le Hamas, les pratiques discriminatoires